Je suis Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School et je suis spécialiste des monnaies, de la monnaie et des crypto-monnaies. Alors, la Réserve fédérale Banque de Philadelphie prédit que la monnaie digitale banque centrale va détrôner les banques commerciales dans la gestion des dépôts et leur activité d'intermédiation. En effet, la multiplication des projets de monnaie banque centrale digitale, qu'on appelle également CBDC, pose la question de la conséquence de leur succès auprès du public. En effet, si jamais le public devait l'adopter massivement, qu'adviendrait-il du rôle des banques commerciales dans l'économie, en particulier leur rôle dans l'activité de prêt et donc de création monétaire? Tout d'abord, pourquoi une monnaie digitale banque centrale pourrait connaître un fort succès? Eh bien, parce qu'en comparaison des monnaies crypto-monnaies privées, la monnaie digitale banque centrale bénéficie d'un capital confiance puisqu'elle est émise par les autorités. En comparaison du cash, elle présente également l'avantage d'être instantanée, elle a un faible coût et elle pourrait même être rémunérée. La monnaie digitale banque centrale est disponible à tout moment, contrairement au cash que l'on doit aller se procurer auprès des distributeurs. Comme elle est émise par la banque centrale et rémunérée, cette monnaie digitale banque centrale pourrait donc être beaucoup plus attractive que la monnaie bancaire, les comptes des dépôts proposés par les banques commerciales. Un bémol toutefois à l'attractivité potentielle de la monnaie digitale banque centrale, évidemment sa traçabilité. On sait bien que aussi une des raisons du succès des espèces du cash, c'est qu'il est sans odeur. Étant sans odeur, il attire évidemment une partie des acteurs de l'économie, notamment ceux qui veulent ne pas faire apparaître à la surface leur activité. On pense évidemment aux activités illicites, mais également à tous les entrepreneurs qui veulent ne pas faire rentrer dans l'économie officielle leur activité. Néanmoins, si jamais le public devait adopter largement la monnaie digitale banque centrale, les banques commerciales verraient diminuer de façon significative leurs dépôts. La banque centrale, dans une certaine mesure, deviendrait leur concurrent. Évidemment, ceux qui fustigent la distribution incontrôlée de crédit par les banques commerciales se réjouiraient de cette perspective. En revanche, on aurait ici une limitation des capacités des banques à distribuer les prêts et la Banque centrale se retrouverait à pouvoir le faire en concurrence avec les banques commerciales. Ce qui n'est pas non plus, ce qui ne fait pas partie non plus de l'ADN de son activité. Même si par le passé, les banques centrales ont effectivement, en tout cas certaines d'entre elles, participé au financement de l'économie. En tout cas, cette évolution possible pose la question du rôle des banques commerciales au sein du financement de l'économie et également conduit à repenser la politique monétaire si jamais la Banque centrale devenait davantage en charge du financement de l'économie à travers la distribution de crédit.